Bonne soirée, c'est Chantal Robert-Dupuis. Ben non, Chantal a pas mis son coco melon et non plus dragon et non plus la licorne ni la girafe. Donc, sont au lavage, sont en train de sécher. Puis là, je suis aussi en train de faire sécher ceux-là. Donc, pour ceux qui ont connu Chantal au centre de la petite enfance, sont habitués au camp piscine, natation, sport. Donc, mais ceux qui ont connu le 189 rue Maisonneuve, à ce moment-là, c'était plus CPE, bien entendu, au privé, au moment, avant même que le programme à 5 $ par jour existe. Donc, ça fait longtemps que faire garder ses enfants, ça existe, là, mais avant que le programme par le ministère de la petite enfance soit développé. Et le pourquoi que ça a été développé, mais là, il faut lire parce que je pourrais jaser 24 heures sur 24 à expliquer tout ça parce que je l'ai lu puis je l'ai vécu. Donc, faire garder ses enfants pour aller travailler en tant que femme professionnelle, c'est un choix. Donc, que ce soit un choix de premier répondant en tant que femme professionnelle d'aller travailler. Mais là, à ce moment-là, tout ça arrive avec ce qu'on appelle de très, très longues discussions avec le conjoint des professionnels, dire le retour du travail de la mère sur le marché du travail, que ce soit dans différents secteurs. C'est un passé bien et à quel moment après la maternité. Donc, c'est les questions comme ça parce que c'est pas le but de la vidéo parce que j'ai beaucoup d'autres choses. Mais j'ai dit, tiens, je vais quand même en glisser un mot. Donc, moi, je suis infirmière. J'ai pris un congé de maternité suite à la naissance de mes deux garçons. En 93, Jonathan Gauvin, qui est né le 9 septembre 1993. Et Jean-Frédéric Gauvin, qui est né le 10 septembre 1996. Donc, sur papier, mes deux enfants, vis-à-vis la présence de leur mère, ils sont classés décédés. OK? Lui, il y a une cicatrice ici, là, celui de Montémasson, Rivière, celui-là, là, lui, il y a une cicatrice ici. Je pense que c'est pas lui, puis je pense que c'est son garçon. De toute façon, ça, c'est d'une side personnelle, puis c'est pas le fun. Donc, mes deux fils sont disparus, OK? Sur papier, mes deux enfants sont classés décédés. Donc, c'est sûr que la version de l'assassin, il veut pas aller en prison, hein? Il y a sa version, et puis il y a ses méthodes. Lui, il est aux méthodes à Bombardier Canadair, le père. Il est aux méthodes, OK? C'est pas parce que quelqu'un est contracteur de portes et fenêtres que ça fait partie de ton groupe que tu penses que lui change les portes puis les fenêtres, aïe, OK? Il t'a jamais donné un contrat, ni sa femme, ni ses enfants. C'est vraiment un homme qui change les portes et fenêtres. C'est pas parce qu'à chaque fois qu'on change les portes et les fenêtres après une maison que ça veut dire qu'on en donne un contrat. OK? Là, toutes les fenêtres de votre maison, OK? OK? Donc, il faut faire très attention parce qu'à Québec, il y a des jobbers de règlements de maniaques qui se font en construction. Donc non, c'est pas un monsieur qui fait comme j'ai expliqué sur une autre vidéo, parce que c'est vraiment grave quand on parle de disparition d'enfants, de falsification de dossiers, de braconnage humain de vente humaine au médical ou de vente humaine. Donc, la vente humaine, il y a beaucoup de définitions dans la vente humaine. OK, vendre quelqu'un, la vente humaine est interdite. Que ce soit pour un but d'exploitation au travail dans une usine, tenu en otage, puis exploité à travailler dans une usine, ou bien vendre une humaine tenue en otage dans l'exploitation peut-être intellectuelle de traduis-moi ça, je veux savoir qu'est-ce qu'elle dit ou qu'est-ce qu'il dit. Ou bien dans la vente humaine. Donc, il y a différents domaines dans le secteur de la vente humaine. OK? C'est sûr que la vente humaine sexuelle, ça, c'est la plus grave. C'est une des plus graves, bien entendu.
Donc, j'ai été vendue en vente humaine sexuelle à partir d'une infirmière qui a une maison de 400 000 à Rosemère, une famille. J'ai été vendue à l'espace de quelques semaines à la vente humaine, battue à mort attachée et à la vente sexuelle. OK? Tu n'as aucune raison de me faire ça. Je veux savoir de qui arrive le contrat parce que c'est sûr que tu vas aller sur la muraille de Chine, tu vas être exécuté. Et c'est très facile, ça prend 2 heures tellement qu'ils sont pas trop, c'est pas des gens très très intelligents qui font ça, bien entendu, et tous les complices. Donc, toutes les madames, je suis vraiment désolée, là. Vous arrivez à la complicité d'un groupe d'assassins. OK, ça c'est la version de l'assassin, ça. C'est des imposteurs, c'est les imposteurs de l'assassin. Donc, d'un groupe d'assassins. Bien entendu, pour certaines personnes, on va dire, mais voyons donc, qu'est-ce qu'elle compte là? Elle? C'est sûr que dans ton petit 2,5, là, sur le balcon d'un pigeon, avec tes téléromans, les feux de l'amour, puis 3-4 relations que tu écoutes entre ta laveuse, ta sécheuse, du linge, peu importe ce que tu fais dans la vie, parce que je veux pas me moquer non plus des gens handicapés, mais si tu es handicapé intellectuellement, mais tu dois porter une étiquette d'handicapé intellectuellement et tu dois pas prendre de décision. Donc, mais ça, c'est une parenthèse, OK? Donc, c'est sûr que jusqu'à maintenant, tu prends toujours la version de l'assassin. Tu es complice de l'assassin. Il y en a beaucoup à Québec, je vais l'expliquer pourquoi. Parce que l'homme du Québec et certaines femmes sont génétiquement, font partie génétiquement, ont une génétique de maniaque, d'obsession, d'obsédé. A fallu, il y a 60 ans, développer un système d'allocation familiale parce que les hommes ne donnaient pas d'argent à leurs femmes. Les femmes avaient 5, 10, 15 enfants, puis l'homme ne donnait pas d'argent à sa femme pour nourrir ses enfants. Ça, c'est le Québécois. Le Québécois est dans certaines génétiques, il y en a beaucoup. Donc, je veux pas refaire, mais c'est un syndrome, c'est du maniaque, c'est de l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, l'addiction au sexe. Là, c'est sûr qu'avec le monde informatique, notre maniaque du Québec a rechuté. Il y en a des femmes aussi, il y en a. Ils ont rechuté avec Internet, ils ont rechuté, là. Dans tout leur syndrome d'addiction, mais qui est aussi la criminalité, OK? Et que fais-tu d'autre? Que faites-vous d'autre dans ces gens-là? Que fais-tu d'autre? OK? Si on leur donne la possibilité de faire de l'argent en échangeant un enfant pour un autre, puis le faire rentrer avec de l'argent sale, tu vas-tu le prendre? Les enfants de ta demi-sœur, genre. Te rentrer des valises de combien en blanchiment d'argent? Si tu as blanchi de l'argent anciennement avec ton commerce, puis là, tu blanchis de l'argent en échangeant des enfants. Tu prends, à quel moment que tu prends un enfant que tu peux échanger pour un autre, puis du coup, ben, tu démolis la femme. C'est un cycle épouvantable de criminels. OK? Donc, est-ce que tu vas encore croire l'assassin? Tu crois à l'assassin ou tu fais partie du groupe de ces assassins-là? Parce que prendre le montant d'argent d'une valise en échange de là, qu'est-ce que tu fais avec l'enfant? Parce qu'il faut comprendre, là, c'est changer un papier pour un autre. Mais le petit vagabond qui rentre avec l'argent sale, là, tu fais rentrer un petit vagabond avec de l'argent sale.